Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va interviewer une japonaise et un mexicain. Pourquoi ces profils? Parce que je sais qu'en France, il y en a beaucoup qui veulent s'expatrier dans ces pays-là justement. Le Japon, c'est quelque chose qui revient tout le temps et l'Amérique latine aussi. L'avantage aussi avec l'Amérique latine, c'est qu'il suffit de parler espagnol pour pouvoir s'expatrier dans à peu près n'importe quel pays d'Amérique latine. Et cette vidéo est sponsorisée par Italki, c'est une plateforme pour apprendre des langues étrangères. J'ai aussi un code promo DHA11 qui vous donne 5 euros de bonus. Bon allez, on commence. La première interview, ça sera avec une japonaise qui s'appelle Yuko, qui vit en France. Donc l'avantage avec elle, c'est qu'elle parle français. Et la deuxième interview, ça sera avec un Mexicain qui s'appelle Pep et lui aussi parle français. Bon allez, c'est parti. Enchanté, merci d'avoir Effectivement. accepté. Ah, mais merci à toi. J'ai habité à Montréal, au Canada, D'accord. et c'est là que j'ai commencé à apprendre le français. Pourquoi, selon toi, le Japon sera un bon choix pour une expatriation pour un Français? Très bien. Et bon, moi j'ai enseigné beaucoup d'élèves euh, futurs expats qui allaient partir au Japon. Je les formais avant qu'ils partent au Japon. Et donc le Japon, bon, c'est un pays magnifique. Hmm, On a- il y a beaucoup de paysages très très beaux. Les gens sont sympas. Et la nourriture est trop bon. Bon, comme la cuisine française. Et oui, on a plein de bonnes choses au Japon. Et c'est un pays très sécurisé, très hmm, sûr. Oui, il n'y a pas beaucoup de danger hmm. ouais, comme dans les autres pays. Ouais, donc, Ouais, ça oui, change. c'est Tu sais une que j'ai belle vécu destination. Ouais. au... J'ai fait un PVT au Japon de 1 an en 2016. C'est vrai? Ouais, mais Oh, à Tokyo, je suis principalement resté à Tokyo, j'ai voyagé un petit peu. Mais ouais, j'ai fait ah, 1 an, franchement, c'était bien, j'ai adoré. bon. Donc, oui, est-ce que tu as étudié le japonais Non, pas pendant trop, le séjour? un Non? petit peu. J'ai appris les hiragana, katakana, mais Ah, ouais, super. Oui, la je- base, ouais, vraiment à l'écriture. la base. Oui, Mais oui. je suis pas allé plus loin. Oui. Combien de temps tu penses qu'il faut pour avoir un niveau de japonais suffisant pour pouvoir trouver du travail au Japon, pour un Français? Très bien. Donc, normalement, les entreprises japonaises euh, disent qu'il faut minimum N3, donc niveau 3, Hmm, de l'examen officiel du japonais qui s'appelle JLPT. Et donc, niveau 3, ça c'est un niveau assez avancé, on va ouais, dire intermédiaire avancé. Oui. Et ça, pour ça, il faut au moins 3 ans pour acquérir ce niveau. Oui. Donc, cet examen, ça commence et à partir de N5, donc niveau 5, donc 5, hmm, 4, 3, 2, 1. Donc, quand on a N1, ça veut dire qu'on a le niveau natif. hmm, Ouais, donc, oui, donc c'est N3, c'est le milieu, hmm. niveau Combien d'heures par intermédiaire. semaine à peu près quand tu dis 3 ans? Bon, régulièrement, donc, par exemple, un cours avec un professeur, peut-être 1 heure par semaine, Hmm, mais toutes les semaines. Oui. Et derrière, il faut qu'on étudie ouais, à ouais, la ouais. maison, apprendre des vocabulaires, Hmm. des Donc ça, c'est pour phrases. quelqu'un qui part vraiment de 0-0. Oui, 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 oui. Ok, Ouais, ouais. Après ça, c'est ce que demandent les entreprises. ouais, Mais par exemple, si il y a des élèves qui ont le niveau N5, ouais. le niveau débutant, mais ils sont capables de communiquer Hmm, assez facilement. Donc, ça dépend des gens. hmm. Ok, ouais, je Ouais, vois. Et ouais. ce qui nous emmène à la question suivante. Quelle erreur font souvent les Français lorsqu'ils apprennent le japonais? Bon, je ne sais pas si c'est juste des Français. Peut-être ça applique à tout le monde, de tous les pays. Et c'est de essayer d'apprendre le japonais juste à l'oral, Hmm, sans apprendre l'écriture. Et ça, c'est pour moi une erreur. Parce que sans l'écriture, c'est très difficile de continuer les études oui, du japonais. Oui, à un moment, bon, au début, je pense que oui, c'est possible, mais oui, au milieu, oui, au bout d'un moment, oui, ça va stagner. hmm. Oui, donc c'est quand même mieux d'apprendre les hiragana, les katakana et les kanji. On a 3 systèmes d'écriture en Ouais, japonais. Ouais, ouais, c'est les kanji le plus compliqué, je suppose. ouais. Ah, et maintenant, je me souviens, oui, les Français, oui, j'ai constaté Hmm, que ils aiment beaucoup les exercices écrits. Donc, OK, maintenant, on va faire question 1. Et comment tu réponds à cette question? Donc, oui, un peu scolaire, ouais, et style scolaire. Et
au moment d'une conversation spontanée, ils se bloquent parce qu'ils sont habitués aux exercices. Ils aiment Hmm, plus ça que OK, maintenant il faut parler, qu'est-ce que je dis? Ouais, ils sont hmm, bloqués. Donc ça j'ai vu chez les Français, chez les francophones. hmm, Euh, ouais. Dans des élèves des autres pays, j'ai j'ai vu que ils ont pas honte. hmm. Ouais, ils expriment et ils s'en fichent Ouais. s'ils ils font des erreurs. Ouais. Donc peut-être je pense que les Français sont très délicats, ils ne veulent pas faire des fautes, ils ont peur. Hmm. Ouais. Tu as des exemples de différences culturelles notables, importantes que tu as remarquées entre les Français et les Japonais? Toi, en tant Waouh. que Japonaise qui vit en France, Donc, c'est ouais. quoi le plus gros choc culturel que tu as eu? Euh, c'est le contact. Bon, déjà les bisous. Hmm. Pour saluer, oui, au Japon, oui, on garde la distance, même dans Ouais, la famille, même avec les amis. ouais, Ouais. Donc, oui, oui, ça, oui, j'ai une amie colombienne, donc ouais, elle arrive au Japon, et elle a embrassé tout le monde là-bas. ouais, Salut! Et après, les Japonais étaient choqués de, oh, qu'est-ce qu'elle fait? Ne touche pas. ouais, ouais, c'est Donc, vrai le qu'il y a la contact, oui, distance. ouais, c'est ça. C'est Ouais. surtout ça, en fait, dire bon, et maintenant, du coup, vu que tu es en France, tu fais la bise. Oui, bien sûr. Hein. Ouais, oui. Après, je touche pas trop les gens, mais oui, oui, les bises, oui, je suis habituée. Mais la Hmm. première fois, oui, c'était choquant, oui. Ouais, ça, Ouais. je m'en doute. Pour toi, il faut combien d'argent par mois pour vivre à Tokyo, par exemple? Tokyo est extrêmement cher, très, très cher. Donc, oui, les Japonais disent il faut pas habiter à Tokyo. Oui, Pourtant, c'est parce que là-bas qu'il y c'est a du trop travail. cher. Oui, et c'est là-bas que les gens n'ont pas d'enfants, parce Ouais. qu'ils travaillent trop et Hmm, ça coûte cher, donc ils disent OK, pas d'enfants. hmm. Oui, et le Japon, oui, on a besoin de bébés. Mais après, en plus, Oui. toi, vu que tu es en France maintenant, tu fais le comparatif. Pour toi, c'est où que tu as c'est dans quel pays que tu as le meilleur pouvoir d'achat entre la France et le Japon? C'est un peu difficile parce que, au Japon, j'étais, on va dire, étudiante. Ouais, Ouais. Et souvent, c'est ma famille qui payait aussi. ouais, Et oui, même si j'ai travaillé un peu là-bas, mais oui. Donc, en France, j'ai étudié, j'ai travaillé. ouais. Donc, quand même, c'est en France que, oui. Ah, tu Et je penses, pense que ouais, c'est difficile de comparer. ouais. Ouais, parce que c'est Oui, vrai que si t'as pas travaillé au Japon, tu peux pas trop comparer. oui, oui, c'est ça. Hmm. Mais Ouais. là, tu es dans quelle ville en France? À Lyon. Ah, mais je suis originaire de Lyon, moi aussi. Ah bon? Ouais, T'es lyonnais? ouais, je suis lyonnais. Le vrai lyonnais, Non, c'est rare, enfin. c'est rare les. Je savais pas qu'il y Ah avait oui, des Japonaises à Lyon. oui, oui. Mais la nourriture, la nourriture, par contre, est très bon marché au Japon. D'ailleurs, tu Ah penses oui. quoi de la nourriture française? Tu préfères la nourriture française ou la nourriture japonaise? Bon, j'adore les deux. J'adore la cuisine française. J'adore. Ouais, On mange bien, surtout à Lyon. ouais, Ouais. Après, partout, hein, partout en France, mais oui, oui, on mange très bien. Et c'est très, très fin. ouais, Et c'est délicat, j'adore la ouais. subtilité. Ouais. Et la cuisine japonaise, bien sûr, j'adore. Hmm. De cuisine, ouais, ou dans les restos. Tu manges des Ouais. tacos lyonnais ou pas? Tacos, c'est lyonnais. Ouais, Ça, c'est lyonnais, c'est pas français? c'est Le gros lyonnais. taco? Ouais, le gros taco, ça vient de Lyon. Le premier, c'était à Lyon. C'est trop bon ça. Je savais pas que c'était Non, ça lyonnais. vient de Lyon. C'est trop bon. Oui, j'adore Ouais, bah ça les vient de tacos. Lyon, ça s'appelle tacos Ouais. lyonnais. Je savais pas. Oui, oui. C'est dans les kebabs. Maxi. Ouais, c'est ça. Oui. Maxi pour moi. Tu manges ça, t'aimes bien? Oui, oui, de temps en temps, oui. Ouais, Oui. t'as vu, c'est lourd, hein. Il est gros le truc, hein, Oui, franchement. oui, oui, après du sport, des choses comme ça, oui. Après un Hmm. effort physique, oui, Ok, c'est donc bien. là, question suivante. Comment se faire des amis japonais quand on arrive seul au Japon? Je pense que juste aller dans un bar ou aller dans un izakaya, ce qu'on Hmm, appelle un bar à tapas hmm, japonais. Et si, quand on est étranger, les gens sont curieux et ils posent des questions. Et là, tu viens hmm, d'où? Ouais. Et j'ai entendu que oui, souvent les gens invitent. Ils disent, OK, je t'invite le repas ou la hmm, boisson. Ouais, c'est très, très courant hmm. là-bas. En France, toi, à Oui. Lyon, là, tes amis, c'est aussi des Japonais ou bien c'est des étudiants J'ai étrangers ou il y a de tout?
J'ai tout, oui, étranger, oui, japonais, français, Hmm. un peu de tous les pays européens, oui. Oui. Je fais de la musique, je suis Ah, tu fais musicienne, quel donc instrument? je fais de la clarinette et du saxophone. Donc j'ai des groupes, j'ai des Ouais. fanfares, un orchestre, Hmm. donc c'est là que j'ai mon cercle d'amis. Et est-ce que ça marcherait du coup pour un Français qui fait de la musique? Il y a des groupes comme ça au Japon? Bien sûr, oui, oui. Bien sûr, il y a beaucoup de groupes, oui, de tous les styles, oui, le rock, Hmm. classique, oui, oui. Donc ça je conseille, oui, d'avoir un hobby comme ça, Hmm. oui. Et, et oui, j'ai eu un élève qui faisait du foot, Ouais. donc c'est comme ça il a eu des amis, oui, du foot, Hmm. parce qu'il jouait souvent, oui, Hmm. après le travail. Oui, donc oui, je pense qu'à travers le hobby, oui, on peut rencontrer des gens plus facilement. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait partir au Japon mais qui n'ose pas partir, pour l'encourager, quel conseil tu pourrais lui donner ou pour le motiver? Si tu as envie, vas-y, ça c'est le moment, c'est maintenant. Parce que oui, il faut pas regretter après. Hmm. Toi, ça a Oui. été difficile pour toi de quitter le Japon la première fois? Non, 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 j'avais tellement envie, Hmm. comme ah, il faut que j'aille dans ce pays. Ouais, donc Au non, non, Canada, c'est hein? La aucun première doute. fois, tu es parti au Canada? Ouais. La première fois, c'était États-Unis. Ah, J'ai un peu c'était voyagé aussi. États-Unis? Après Oui, Canada? États-Unis, ensuite Espagne, Ouais. et après Canada, je suis retournée en Espagne, et ensuite France. Ah Oui, ouais, et t'es chaque fois, parti. oui, Ouais. aucun doute, aucun regret. Quelles sont les principales différences de mentalité entre la France et le Japon? Bon, au Japon, on est dans la retenue, oui, on doit être modeste, Hmm. euh, pas causer des problèmes aux autres. Donc, Ouais. on garde beaucoup, on pense pas à nous-mêmes, Hmm. on se sacrifie pour un peu pour le plaisir des autres. Ouais, pour Oui, la communauté avant, avant l'individu. ouais, c'est ça. Ouais, Mais en bien France, dit. c'est l'inverse. Mais j'aime bien, hein. Ah, tu J'aime bien préfères? parce qu'on ne s'écrase pas, oui. Ouais, Ouais. C'est pas que je préfère, j'aime les deux. ouais. Oui. Mais parce qu'en France, oui, des fois, oui, des fois, il y a des gens qui, qui pensent qu'ils sont Hmm. supérieurs. Et, oui. Mais Donc, en en France, tant il y que a Français, beaucoup de oui. débats. Tu débats en France un petit peu. T'as vu, en France, les gens, Euh, ils aiment bien débattre. Tout le temps, ils discutent sur tout. oui, oui, notamment la politique, oui, parce que ça, c'est un tabou au Japon, parler de la politique. Ouais, Mais ici, on parle de tout. Par exemple, à Lyon, il y a comment on dit, un échange linguistique. Oui, c'est dans un bar. Dans un bar, oui, ouais. à Lyon, il y a Kotopo, une association. Oui, et tous les soirs, il y a des langues différentes. Donc, Dandi, c'est arabe ou oui, mardi, c'est japonais. Hmm. Et donc, on peut discuter avec des Japonais, Hmm. oui, ou des Français, oui, avec C'est tout le monde gratuit? qui. C'est gratuit, oui. Ah ouais? Oui. Mais je pense qu'il faut adhérer à des Ouais, choses. adhérer. Oui, oui, adhérer, oui. Mais sinon, c'est gratuit. Tu payes la bière. Hmm. Ouais. Quelle image ont les Japonais des Français? Ah, trop bien. Oui, une belle image. Et, oui, pour nous, c'est la France, c'est un pays de rêve. La Tour Eiffel, pays d'amour. Il a une langue très romantique. Donc, on a très bonne image de France. Les Japonais aiment beaucoup la France et les Français. Ouais, Oui. je pense Ça, c'est aussi que l'image. c'est réciproque. Les Français Ça, c'est aussi, l'image. ils aiment bien les Japonais. La plupart de tes élèves, c'est qui? C'est des Français qui veulent s'expatrier. Les Français et les Américains, et un peu Hmm. des élèves de partout. Mais le profil des Français en général, c'est quoi? Ah oui, 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 c'est expatriés, mais pas que. Et les gens, c'est les mangas, les animés aussi. Ah ouais, Ils sont ouais, ils oui, veulent pouvoir c'est regarder ça. en japonais directement ou bien C'est lire. ça, oui. Mais surtout, c'est le voyage, en fait. Je pars au Japon dans 3 mois, des choses comme ça. Ouais. Oui, pour un petit voyage. Oui, donc ça, c'est plus fréquent et plus commun. Hmm. Et toi, tu Mm. parles français avec tes élèves français pendant les cours ou bien Oui, tu bien sûr. fais, Oui, oui. ouais, Oui, tu oui, je leur parle apprends le français. mot de vocabulaire et tout, Oui, les trucs oui, comme ça. c'est ça, oui. J'explique en français, oui. Ok. Ouais.
peux Et choisir. dernière question, là, te concernant aussi, toi, tu te vois euh, finir ta vie, je te souhaite de vivre le plus longtemps possible en France, ou bien retourner au Japon peut-être quand tu seras plus vieille, ou je sais pas, ou dans un autre pays. Et je me suis posé la question avant. Et donc, dans le passé, j'aurais dit Japon, parce que c'est quand même mon pays. Mais Ouais, la France est devenue mon foyer, bon, ma maison. ouais, Donc, ouais, oui, je pense que je serais enterrée. Bon, enterrée, je sais pas, mais exhumée ouais, tu veux rester en en France, France. voilà, encore Oui, longtemps. Et à Lyon, oui. ou bien tu as fait d'autres villes en France? Bon, j'ai étudié à Grenoble, j'ai fait Ouais. mon stage à Paris et j'ai vécu à Lyon. Ouais. Bah, je suis content de t'avoir rencontré, surtout que quelqu'un de Lyon, je pensais pas que tu habitais à Lyon, franchement, Oui, je pensais que tu étais à c'est Tokyo ou je sais pas, tu vois. c'est en France. Donc, Le soleil en France. franchement, bon hasard. Vas-y, bah, merci Ouais. pour Bon, l'interview. enchantée de faire ta connaissance. De même. C'était super, Et très sympathique. Merci beaucoup. merci à toi. Merci, Salut. merci, salut. Il y a plus de 150 langues disponibles sur le site avec des professeurs natifs. Donc peu importe le pays où vous voulez vous expatrier, vous allez pouvoir apprendre la langue. Et le fait que ce soit des professeurs natifs, tu pourras aussi en profiter pour en apprendre plus sur la culture du pays où tu veux t'expatrier. Peu importe les raisons, que ce soit simplement pour un voyage, pour une expatriation définitive, pour se préparer à un entretien d'embauche, tu peux le préciser avec le prof et préparer des leçons en rapport avec tes objectifs. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, ne comptez pas sur l'école publique en France pour apprendre une langue étrangère. Donc là, vous n'avez aucune excuse pour commencer l'apprentissage d'une langue étrangère avec italki. C'est vous qui choisissez le professeur et l'horaire qui vous convient le mieux. Et c'est des leçons en visio, donc peu importe où vous êtes, vous pouvez commencer à apprendre. Et pour les tarifs, vous payez à la leçon uniquement, donc chaque euro que vous allez investir sera rentabilisé. Bon, petite présentation sur moi. Je m'appelle José Eduardo, tout le monde m'appelle Pepe. Je suis professeur de langue. Déjà, je peux parler 5, 6 langues, l'espagnol, anglais, français, italien, un peu de 5 langues de signes mexicaines, Ok, un peu de russe et japonais aussi. Et donc voilà, j'ai appris le français en fait en utilisant Italki. J'ai commencé en 2020 à peu près. Et j'ai ouais. appris qu'un cours par semaine, je pratiquais avec des profs. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Ça m'a pris environ un an, je crois, à obtenir un bon niveau pour parler. Et je Ouais. continue jusqu'à maintenant à pratiquer chaque semaine. Non, je te crois pas. Juste Ouais, en un an, t'as ce niveau déjà? ouais. Bon, ça fait déjà 5 ans que je pratique le français, mais ça Euh, m'a pris un an pour obtenir la certification d'ALF. Franchement, c'est abusé, c'est vraiment pas mal, hein. Et les autres langues, pareil. Oui, parce que je suis prof sur Hmm, italki, bien sûr, donc il faut avoir le niveau C2 pour pouvoir enseigner les autres langues. hmm. Donc c'est pareil. En fait, pour l'italien, ça m'a pris moins du temps parce que c'est très similaire à l'espagnol, le Ouais, français. Donc c'était juste un truc de changer les mots corrects entre ouais. l'italien et parler, mais les règles sont pratiquement la même chose. Mais t'as jamais vécu dans un pays francophone? Jamais. Putain, franchement, c'est impressionnant, hein. Est-ce que tu as déjà eu des élèves français et est-ce que tu as remarqué un truc particulier avec les Français? Ah oui, j'en ai déjà eu. Je crois que bon, d'abord, l'accent, quoi. Quand ils essaient de parler en espagnol, ils font toujours comme le même rythme de conversation comme en français. Donc là, tu peux voir que c'est un francophone. Hmm. Et ça, l'autre chose, c'est trop compliqué de prononcer la lettre J, comme, comme comment dire, par exemple, José, ce son-là, c'est compliqué à dire Ah pour les ouais. francophones parce que ce son n'existe pas. Donc, c'est très important de pratiquer avec eux comment ça se dit. Hmm. Et ne pas utiliser les pronoms pour chaque phrase. Parce qu'en français, on utilise je, Ouais, tu, toujours. Et en espagnol, on n'utilise pas. Donc, c'est compliqué de changer ce type d'habitude déjà. ouais. Et je dirais que ce sont les plus communes à chaque fois que je travaille avec un francophone. Hmm. Ok, ok, je vois. Et tu en as déjà eu qui ont pris des cours avec toi pour un projet d'expatriation en Amérique latine, par exemple? Bonne question. Oui, ouais, en fait, oui. Et surtout pour les mêmes raisons, je dirais, parce qu'ils ont une copine, un copain mexicain, et donc ils Hmm. veulent vivre ensemble, donc ils commencent à apprendre le français.
Je dis que c'est très facile, j'avoue que c'est très facile d'apprendre l'espagnol si tu parles déjà le français parce que les règles grammaticales sont assez similaires. Ouais. Donc, il n'y a pas gros problème à comprendre comment ça fonctionne, c'est juste comment savoir le vocabulaire. Hmm. Et est-ce que tu penses que pour une expatriation au Mexique, l'anglais est suffisant ou il faut impérativement parler espagnol aussi? Il faut impérativement apprendre l'espagnol. Ça dépend où tu vas. C'est parce que si tu vas par exemple au Mexico, tu peux trouver des gens qui parlent anglais. Hmm. Donc ça va. Tu peux te débrouiller là sans problème. Surtout si tu vas au arrondissement plus commun comme Condesa, Polanco, La Roma. C'est très Ouais. commun là d'avoir des étrangers. Donc les gens parlent déjà l'anglais. Tous les établissements parlent anglais. Donc c'est facile. Si tu viens par exemple ici, où j'habite, à San Luis Potosí, personne parle anglais. C'est très compliqué de trouver quelqu'un qui parle anglais. Donc, si tu ne parles pas espagnol, ça pourrait être un peu compliqué, quoi. Hmm. Et tu penses pour quelqu'un qui part de zéro, moi par exemple, j'ai jamais appris l'espagnol. Moi, au collège et au lycée, je faisais allemand. Mais pour quelqu'un qui Ah ouais? part de zéro et qui veut s'expatrier en Amérique du Sud, par exemple, tu penses qu'il faut Mmh. un Français, hein, tu lui penses qu'il faut combien de temps, combien d'heures d'apprentissage de l'espagnol avant d'avoir un niveau correct pour pouvoir partir? Ouh, tout ça dépend aussi, comme on avait déjà dit, ça dépend de la personne, quoi. Mmh. Normalement, si tu regardes les cadres européens de référence pour les langues, Ouais, ça peut prendre jusqu'à 300 heures pour avoir un bon niveau ouais, de n'importe quelle langue. ouais. Mais aussi, ça dépend. Si tu es déjà au pays, je Mmh. pense qu'avec toute cette exposition, c'est plus facile à apprendre. Mais aussi, il faut faire le travail, quoi. Comment étudier un peu, réviser le vocabulaire, pratiquer plus, que pas seulement entendre, quoi. Mmh. Donc, je dirais que ouais, environ 6 mois peut-être pour pouvoir commencer à parler avec les gens. Peut-être que aussi, ça dépend où tu vas parler, parce que c'est plus facile de parler avec une seule personne, comme un ami, quoi, Mmh. que si tu vas à une réunion avec, à un rendez-vous avec des potes, Mmh. où tu dois faire attention à toutes les personnes qui parlent. Ce type de conversation, c'est plus compliqué. Donc, tu pourras avoir une conversation avec une personne plus rapidement que dans les groupes grands. Mmh. Tes techniques pour apprendre rapidement, tu regardais des films en français, tu faisais comment? Non, non, c'est ça, regarder un film, ce sont des types, c'est un type un astuce que les professeurs donnent normalement. Ouais. Moi, je suis pas du tout d'accord parce que je le trouve très compliqué. Mmh. Euh, Après, l'autre astuce que les professeurs donnent normalement, c'est d'utiliser les sous-titres pour pouvoir comprendre un petit peu. Ouais. Moi, je suis pas du tout d'accord non plus avec ça, parce que c'est pas, soit tu pratiques la lecture, soit tu pratiques la compréhension orale. Tu peux pas faire les deux choses, soit que tu écoutes, soit que tu lis les sous-titres, quoi. Ouais. Donc, je suis pas du tout d'accord. Ce que je fais, d'abord, c'est de parler avec quelqu'un, par exemple, dans ce cas-là, sur Italki, et Ouais. faire des erreurs. Et bon, voilà, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ça va Ouais. t'aider minimum à apprendre le vocabulaire. Et Ouais. après, pratiquer l'armée petit à petit, quoi. Mais aussi, ce que me fonctionne très bien, l'écriture. Ouais. J'écris toujours pour pratiquer la grammaire que j'étudie. La manière comme tu écris, c'est la manière comme tu penses quand tu parles aussi. Donc, ça peut t'aider à améliorer petit à petit, à t'améliorer Mmh. petit à petit. Donc, je fais ça, parler et aussi parler avec moi-même. Mmh. Parce que ça peut être un peu bizarre, mais si tu parles avec toi, tu imagines comme une situation bizarre Mmh. ou tu te mets dans une situation, je ne sais pas, dans un hôtel, quand tu parles avec un ami et tu commences à penser à cette conversation, ça va Ouais. arriver un moment où tu vas voir, ah, comment j'ai dit ça en français, je sais pas, je connais pas ces mots. Donc, tu Mmh. écris, tu prends des notes, tu dis, OK, comment je dis cette expression, comment je dis cette phrase, comment je peux exprimer cette idée. Et après, tu demandes à quelqu'un, si tu es un prof, et tu dis, bon, écoute, j'ai un doute, comment je peux parler de ce sujet. Mmh. Là, tu commences à voir où tu dois travailler le plus. Et c'est ça que je fais, mais surtout, pratique, la Mmh. pratique. Tu conseilles quelle ville pour quelqu'un qui voudrait s'expatrier au Mexique? Je dirais, la ville de Mexico, c'est très bien, parce que c'est très facile.
de trouver quelqu'un qui parle l'anglais. Il ne faut pas vraiment apprendre l'espagnol. Le problème là, c'est le prix de vie, c'est assez haut déjà. Euh, Sinon, je pourrais dire aussi la ville de San Miguel de Allende, ça s'appelle comme Hmm. ça. C'est déjà très populaire maintenant. Là, c'est joli, la sécurité, ça va aussi. Il y a des gens qui parlent anglais déjà parce que c'est très populaire en tant qu'un touriste. Hmm. Et, et aussi la ville de Guadalajara. Il y a plein de choses à faire. Les gens parlent déjà anglais parce qu'ils sont déjà habitués Hmm. aux étrangers, quoi. Donc, je dirais que ces trois villes, ce seront les meilleures villes à habiter Hmm. tu veux t'expatrier. Les étrangers qu'il y a à Mexico, la plupart, c'est des Américains. Voilà, voilà. Ouais. Ah, ok. Ils viennent, ils travaillent au Mexique ou ils travaillent pour des entreprises américaines au Mexique? Voilà, exactement. Non, 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 pas vraiment. Oui, ils font surtout le Ouais. digital nomad, c'est Ah, ça. digital nomade. Ok, ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Donc, ils gagnent de l'argent en dollars, mais ils Ouais. dépensent en pesos. Donc, voilà le Ouais, problème. c'est Pour plus. ça, les prix augmentent toujours. Qu'est-ce que les Mexicains pensent des Français? Je pense qu'entre un Français et un Mexicain, il y a une bonne relation. Euh, Vraiment, je connais des gens qui ont, eux, des relations entre les Français et les Mexicains. Et c'est bien. Je pense que on a une culture assez pareille entre certains aspects et ça nous Hmm. donne la possibilité d'avoir une bonne relation entre les deux cultures, quoi. Hmm. Donc, en général, ça va. Aussi, je trouve que les Mexicains sont très attirés à la culture française, à la langue aussi. C'est très populaire d'apprendre le français ici, d'ailleurs. Hmm. Euh, donc, c'est pas, je crois que c'est bien pour les deux. Hmm. Par contre, par exemple, si on parle, il y a des problèmes des gens américains qui viennent au Mexique, qui n'aiment pas beaucoup la culture, qui ont des problèmes avec Hmm. le type de fête, le bruit, la musique. Il y a toujours des problèmes là-bas. Mais si on parle de français mexicain, je pense que ça va. Hmm. Mais au collège et au lycée, vous apprenez qu'une seule langue, l'anglais, public. Collège, lycée public, Ouais, que l'anglais. oui, oui, oui. Ouais, Ah, ouais. ok. Nous, en France, on doit choisir, on a 2 langues. L'anglais pour tout le monde et après on doit choisir soit espagnol, soit allemand. Ah ouais, toujours, n'importe où? Dans toute la France, ouais, les écoles Ah publiques, ouais, c'est ça. Mais 80 des gens, ils choisissent, espagnol. L'anglais, c'est tout le espagnol. monde et ils choisissent espagnol Ah wow, ok, ok, c'est cool et ça. On c'est devrait faire la même chose ici, je crois, mais non, normalement, c'est juste l'anglais. ouais, Et après savoir quand c'est ça au lycée. ouais. Mais nous, je pense qu'ils nous font choisir entre allemand et espagnol parce que, voilà, tu sais, la France, tu as l'Allemagne à côté, tu as l'espagnol en dessous. C'est vrai. Alors que Ouais, vous, ouais, ouais. en Amérique, vous avez les États-Unis, mais tous les pays autour du Mexique, ils parlent tous espagnol? Exactement. Ouais, ouais. Au sud du Mexique, le Guatemala, la Guatemala, le Belize, ils parlent espagnol, quoi. C'est juste les États-Unis qui parlent anglais. Et Ouais, sinon, donc je si tu pense que parles de c'est pour l'Amérique ça. du Sud, c'est aussi l'espagnol. Ouais, vous avez ouais, bah, oui, du coup, il y a pas vraiment d'intérêt, je pense, c'est pour ça. Ouais, 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 exactement. Si tu veux apprendre une autre langue, c'est parce que ça te plaît, hein. Il n'y a Mmh. pas vraiment besoin de l'apprendre. Quelles erreurs culturelles font les Français, qui arrivent, au Mexique? Ouais, 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 ça peut arriver. Par exemple, au Mexique, c'est très commun de ne pas arriver au temps s'il y a une fête, une réunion, un rendez-vous avec des potes. Si on Mmh. dit on commence à 20 heures, on va arriver 20h30, 21 heures, tu vois. Mmh. Et normalement, pour les Français, c'est normal d'arriver en temps, quoi. Mmh. Donc là, ils pourraient penser comment, où est tout le monde, quoi. Ouais, On avait dit ouais, qu'à ouais. 20 heures, on commence et il n'y a personne là. Donc, Mmh. ça pourrait être aussi compliqué. D'ailleurs, ici au Mexique, il y a des choses qui n'existent pas en France. Par exemple, le resto ouvre presque toute la journée ici au Mexique. Donc, tu peux trouver un bon repas n'importe quand, Mmh. n'importe l'heure. Euh, Par contre, si tu vas en France, il n'y a pas un resto ouvert à 7 heures du matin, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, ou la nuit, ouais, c'est fermé, le dimanche, Ouais, tout est fermé. exactement, au Mexique, ça n'existe pas. Surtout le week-end, si tu veux Mmh. aller au resto avec la famille, tu peux y aller
dimanche soir, quoi. Hmm. Donc, ça, c'est différent entre les deux pays. D'ailleurs, en parlant de resto, quand tu sors, par exemple, toi, tout seul pour aller prendre quelque chose à manger dans un resto, tu payes combien en Mhm. dollars? Tu peux avoir un bon plat qui te remplit le ventre pour combien? 7 $, je veux dire. 7 $, tu manges bien. Ouais, exactement. Ouais, parce que par exemple, si tu manges tacos, un taco coûte 1 $. Tu peux manger, si c'est tacos, tu as déjà payé 7 $, plus le Ouais, boisson pour 1 $ plus 8 $, tu vois. ouais, c'est vrai Donc, que les tacos, ça dépend de ce c'est que tu ouais. manges aussi. Mmh. Voilà. Ça, tu peux en manger 7 comme ça, pour un repas? Oui, Ouais, ouais, c'est que ouais. c'est petit, en fait, ça fait vraiment C'est ouais petit, exactement. et Et parfois, il y a des deux tortillas pour un seul taco, donc des ouais fois, tu peux manger moins que ça. et ça, le prix, c'est 1 $ pour, un tacos? Exactement. Aussi, ça dépend du type de taco et du lieu, mais Ouais, normalement, entre 1 $, un peu moins de 1 $, mais ouais. environ, oui. Ah franchement, c'est pas mal, hein, c'est pas cher, hein. Pour un Français qui veut s'expatrier au Mexique et qui veut rencontrer des Mexicains, donc des hommes ou des femmes, tu vois? Pour se faire des amis, un cercle social, tu lui conseilles Mhm. quoi? Je dirais, il y a par exemple le site, ça s'appelle Meetup, c'est ça? Ouais, c'est Tu connu connais? Meetup, ouais, ouais. Au Ouais, Japon, ils ouais, l'utilisent beaucoup aussi. ouais, voilà, tu vois, au Mexique aussi, surtout à Mexico et à Guadalajara, c'est très populaire à utiliser. Et donc là, tu peux trouver des changements culturels, des langues, et Ouais, là, tu peux connaître des gens. Ça peut être une bonne idée. Aussi, les applications de rendez-vous comme Tinder, par ouais, exemple, ça fonctionne aussi. C'est ouais, pas assez populaire. Par exemple, c'est plus populaire aux États-Unis, j'imagine. ouais. Mais ça va, ça fonctionne quand même. Et sinon, de commencer à faire une activité groupale. Par exemple, prendre un cours de n'importe quoi où il faut se communiquer avec d'autres personnes et commencer à faire la connaissance des autres personnes. Donc voilà, surtout Mmh ça. mh. OK, OK. C'est-à-dire que les étrangers qui viennent Ouais, au Mexique, normalement, ils ont mal au ventre après savoir manger pour la première fois, parce que ouais. la nourriture, c'est déjà épicé. Ah OK. Que la première fois, hein. Que la première fois. Mais c'est Selon comment ça l'histoire, s'appelle? oui, C'est c'est que la la première ouais, fois. vas-y. Vas-y, vas-y. En espagnol, on dirait la maldición de Moctezuma. Mais c'est qui Moctezuma? L'impérateur aztèque dernier, le dernier impérateur aztèque. Ah! OK, le dernier, empereur aztèque. OK, il Ouais, ouais. s'appelait redis le nom, comment il s'appelait? Moctezuma. Moctezuma. Et voilà. Ouais, parce que les Aztèques, c'était ah, je me rappelle même plus. C'était en c'est ça s'est arrêté quand les Aztèques? 1521. L'histoire de Cortés, machin, c'était au Mexique? Voilà, exactement. Oui, Cortés est arrivé d'abord à Cuba et après au Mexique. Ah OK, ouais, je regardais, je confonds tout le temps. Il y a entre Aztèques, Mayas, Incas, Pérou, Bolivie, Mexique, des fois je me mélange, mais je regarde des trucs comme ça. Oui, les Incas, ce sont péruviens, les Mayas mexicains aussi, les Aztèques, mais ils ont vécu dans une période différente entre les deux. Quand les Aztèques étaient un grand peuple, les Mayas avons disparu, presque Ouais, disparu. voilà, c'est ça, donc les derniers, c'était les Aztèques. Les plus grands, oui. OK, les Mayas, c'était bien avant eux. Oui, exactement. OK, OK, ouais, c'est ça le truc où je me trompais. OK, donc là, merci pour, la leçon d'histoire. C'est maintenant, je pense que je vais retenir. Donc là, si Ouais, jamais ouais, vous ouais. voulez réserver, vous voulez apprendre, l'espagnol, vous pouvez réserver un cours avec, Pépé. En plus, il parle français, donc il pourra vous aider, sur le vocabulaire de temps en temps. Ouais. Et dernière question, te concernant du coup, toi que moi j'ai une chaîne YouTube, je parle beaucoup d'expatriation. Donc toi, est-ce que tu aimerais un jour, t'expatrier? Si tu devais vivre dans un pays, c'est quoi le pays de tes rêves? Ou bien peut-être tu veux rester au Mexique, j'en sais rien. Mais si tu pouvais t'expatrier, tu aimerais vivre dans quel pays? Avant d'abord, je l'avais déjà essayé 2 fois. Ouais, J'avais essayé de vivre en France. ouais, Entre le Mexique et la France, il y a un programme qui s'appelle, assistant de langue étrangère ouais, et donc la France envoie des profs de français au Mexique et nous envoyons des profs d'espagnol en France. ouais. Et donc j'ai mis les dossiers 2 fois, mais je l'ai fait quand le covid avait commencé, quoi. Donc Ah ouais, au pire tout était moment, ouais. fermé. Ouais, Exactement. Donc j'ai pas pu à ce moment-là.
Mais j'avais décidé d'habiter en France. Je crois que la culture française, les villages, ça me plaît beaucoup, Hmm, beaucoup. Donc, ça, je dirais que la France, en fait, hmm, ça me plaît. Mais quand même, maintenant, je suis très à l'aise au Mexique. J'aime bien la hmm, culture, la nourriture. C'est vrai que si je déménageais en France, la nourriture, je la manquerais beaucoup. Ça me hmm. manquerait beaucoup, en fait. On mange bien en France aussi, hein. Et il y a beaucoup d'étudiants mexicains en France, tu sais? À l'université, Ouais, tu en as vraiment ouais, beaucoup, beaucoup, hein. c'est populaire, je te dis. Ouais, mais c'est vrai, moi, j'aime bien la raclette, j'aime bien moi, je l'appelle chocolatine, Mmh. mais le pain au chocolat, quoi. J'aime bien je sais pas si tu connais l'aligot, ça, tu le connais? Non, je connais pas. C'est un plat, surtout au sud de la France, avec le fromage, le saucisson, tu vois? C'est L'aligot, ça s'appelle? aligot. Non, je connais pas. Donc, bah, merci pour, l'interview, c'était intéressant Avec plaisir. et buenos, dias, non, comment? Buenas tardes. Ah, yeah, Buenas buenos tardes. tardes, buenos tardes. OK, La vidéo. ouais, je t'envoie un message. Salut, bonne journée à toi. Merci. Salut, bonne journée.